Longtemps courbé, et pour les bons prénoms les plus bellants, dans la paix au peuple ardent, par les ladeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen, entonné, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplерons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au bon soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré alimentaire, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir. Nous qui étions le futur de l'époque, mettons en exécution, redonnons la valeur à notre pays. Et c'est le sens même de la journée d'aujourd'hui. C'est le sens même de votre présence. Pour ça, j'aimerais bien vous honorer. J'aimerais bien que vous vous applaudissiez pour vous-même. Merci beaucoup. Alors, on va pas tarder en tout cas. On vous a fait traîner. Alors, j'invite Madame Stéphanie qui va passer pour présenter le programme de cette activité. Merci Madame Stéphanie. Membre des jeunes notables de Kinshasa également. Je vous souhaite à tous le bienvenu. Alors, chers dignitaires et officiels, chers entrepreneurs, mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. C'est avec honneur et immense plaisir que nous vous accueillons en ce lieu. Soyez les bienvenus. Sans plus tarder, je vais commencer par présenter le programme de ce jour. Nous avons aujourd'hui la chance de compter parmi nous des personnalités remarquables qui nous feront part de leur expertise et leur vision en tant qu'intervenants sur notre panel. Nous recevons donc aujourd'hui comme participants l'honorable Bernard Kayumba, que je vous demande d'applaudir encore une fois, qui va nous parler des enjeux de la politique nationale pour l'épanouissement de la jeunesse, qui sera suivi de l'honorable Malik Massoudi, député national. Veuillez applaudir également. Qui nous parlera à son tour des problématiques de la finance pour la jeunesse entreprenante. Il sera suivi de l'honorable Alfred Dibandi, député national également, qui n'est pas encore présent, apparemment. D'accord, alors l'honorable Alfred Dibandi nous parlera de la participation de la jeunesse au centre décisionnel, qui ensuite sera encore suivi de l'honorable Mon Plaisir Bolokele, député provincial, qui n'est pas encore présent également, malheureusement. Alors, pour conclure, nous allons recevoir l'ambassadeur William Mukambila, qui est le président du Conseil national de la jeunesse CNJ, qui va nous parler de l'apport du CNJ pour une jeunesse compétente. Et enfin, nous allons conclure avec l'honorable Patrick Katengo,
le président national de Forum national de la jeunesse, FNJ en sigle, qui est empêché également. Alors du coup, je pense que je veux passer promptement la parole à notre camarade coordonnateur Luther Wombe pour son mot de circonstance. Merci beaucoup. Honorables députés ici présents, Monsieur le directeur et entrepreneurs, chers représentants des structures d'appui et d'accompagnement, chers représentants des mouvements associatifs de jeunes, chers camarades jeunes notables de Kinshasa, distingués invités, l'honneur me choisit au nom de notre structure Jeunes Notables de Kinshasa pour saluer votre présence en ces lieux, malgré vos multiples tâches, vos différentes occupations familiales et professionnelles. L'activité de ce jour révèle le caractère d'une importance maximale visant les recentrages de jeunes, des formations adéquates et une prise de conscience collective pour une génération préparée à répondre aux attentes de toute une nation. On ne s'attelle plus aujourd'hui à dire que la jeunesse est l'espoir de demain, car un espoir n'est non seulement pas informé, mais un espoir est préparé à répondre aux enjeux à venir. Le Jeune Notable de Kinshasa est une structure d'élite qui regroupe les jeunes de toutes les 24 communes, dont vous trouverez en interne les jeunes personnalités politiques, les jeunes scientifiques, les jeunes entrepreneurs, les jeunes cadres d'entreprise, les jeunes influenceurs, les jeunes artistes et sportifs, dont une importante représentativité est ici présente dans la salle. Cette conférence marque notre 6e édition d'activités régulières. Comme vous savez, chaque année, nous organisons 3 activités. Une première activité en chaque début d'année et l'échange de vœux. En chaque mi-année, nous organisons une activité récréative, toujours pour nous rassembler. Et en chaque fin d'année, nous organisons une activité communément appelée Clôturant l'année ensemble. C'est une activité qui a le format affectif ou encore une activité scientifique. Donc vous comprendrez que particulièrement pour cette année, nous avons suggéré que ce soit la conférence de séjour. Toutes ces activités organisées visent l'interconnexion des jeunes membres de la structure, les officiels et les décideurs qui sont toujours conviés à prendre part dans nos différentes rencontres. La structure Jeunes Notables de Kinshasa poursuit 3 missions principales, dont la première est les avantages de jeunes. Donc, nous favorisons des formations professionnelles dans le cadre de la promotion de la jeunesse. Nous accompagnons les PME et les petites et moyennes entreprises. Nous montrons aux jeunes l'importance aujourd'hui de l'élevage, de l'agriculture comme levier moteur de la vraie croissance économique. Nous aidons les jeunes à l'intermédiation entre les jeunes et les structures et les mouvements associatifs pour ainsi stimuler la vraie croissance dans le sens de pouvoir les atteindre ou encore l'obtention des débouchés. Deuxièmement, dans le cadre de notre structure, nous poursuivons une mission de sociabilité. En interne, entre membres de la structure, les jeunes forment un bloc. Les jeunes s'assistent face à des problèmes. Par exemple, des cas d'accident, naissance, décès, tous les problèmes qui peuvent survenir aux êtres humains dans le cadre de notre structure, on s'assiste. La dernière mission poursuivie au sein de notre structure est les réseautages. Une mission incontournable qui permet aux jeunes de se booster grâce aux stratégies pratiques que nous avons mises en place comme Tofulana et Consommons-nous. Par cette mission, le jeune membre de la structure ne reste pas consommateur de ses propres produits internes. Les membres de la structure est consommateur et marketeur de biens et services des autres. Une personne qui a un centre de coiffure ne fait pas seulement la consommation, ne fait pas seulement une simple consommation de, par exemple, la boutique d'habillement des autres, mais fait aussi la promotion, le marketing des autres. Chers élus du peuple ici présents, chers directeurs et entrepreneurs, chers responsables des structures de jeunes et mouvements d'appui, la structure Jeunes Notables de Kinshasa est ouverte à toutes les personnes qui veulent bien adhérer. Notre structure est sans discrimination ou encore tribale.
Notre structure jeune notable de Kinshasa évolue sur le respect des normes de probité morale, d'éthique et de déontologie sur une lignée de performance. Vous pouvez compter sur nous. Une structure qui est composée de plusieurs jeunes pour vous soutenir devant toutes les éventualités. Que ce soit même en termes de communication, grâce à l'arsenal de notre armée numérique. Notre potentialité sur l'unité, sur la discipline, sur la vision de voir autrement les choses et notre réseau élargi d'un personnel qualifié et avoué peuvent bien vous être utiles et sont toujours disponibles pour vous. Nous recourrons également régulièrement vers vous pour besoin de consultation, d'échange, de parrainage, orientation et accompagnement pour nos différentes activités, voire même caritatives, dans le souci de mieux organiser les choses. Je vous remercie tous de l'attention soutenue et laisse laisser la place au modérateur pour la suite du programme. Je vous remercie. Il est toujours bon qu'entre nous jeunes, nous puissions nous rassembler, échanger et d'une manière solidaire et faire avancer ce pays. Nous devons toujours nous poser des questions. Qu'est-ce que moi, en tant que Congolais, j'ai contribué pour l'épanouissement, pour le développement de la jeunesse au sein de notre pays? Parce que nous ne pouvons pas toujours regarder vers le gouvernement, n'est-ce pas? Des fois, nous lançons le ballon vers le gouvernement, mais nous devons se poser des questions. Qu'est-ce que moi, en tant que personne physique, j'ai fait pour que quelque chose change? Il nous a été demandé de parler sur les enjeux de la politique nationale pour l'épanouissement de la jeunesse. Nous allons nous poser quelques questions. Est-ce que les enjeux politiques actuels favorisent-ils l'épanouissement de la jeunesse? Est-ce que l'environnement politique est favorable pour qu'un jeune s'épanouisse? Ou bien nous, jeunes, nous voulons entrer aussi dans les djalelo? On est ensemble? Oui. Parce que nous devons réfléchir sur l'avancement de notre République. Les enjeux de l'heure sont très capitaux pour une paix durable dans notre pays. On est d'accord? 2025, on n'est pas venu faire la politique parce que la structure est la politique, mais en tant que jeunes, nous devons quand même échanger sur la politique. 2025, c'est une année de beaucoup d'enjeux. Nous devons nous unir entre nous jeunes, toutes tendances confondues, et réfléchir République. Parce que si nous regardons les politiques de loin, ils vont prendre des décisions sur nous et contre nous. Parce que souvent, quand on décide quelque chose, même des biens, sans vous, c'est contre vous. Il faut toujours participer à cette chose-là pour que vous vous sentiez considéré dans la société. Nous devons également nous poser la question de savoir comment favoriser l'épanouissement de la jeunesse dans les enjeux actuels. Combien de jeunes sont épanouis politiquement? Combien de jeunes frayent un chemin à d'autres jeunes pour son épanouissement? Le cordon venait de parler de Tofulana. Qui sont ces jeunes-là qui sont prêts à Kofula Motumsusu? Qui sont? On est ensemble. Vous savez, le concept Tofulana, c'est très important. Je suis en politique. Aux élections de 2023, il y a eu beaucoup de jeunes candidats. Je dis bien beaucoup de jeunes. Combien de jeunes ont été élus à Kinshasa? Peu. Parce que Tofulana a quitté. C'est ça la conséquence, vrai ou faux? Oui. En d'autres termes, Tomi Lingité. La structure de jeunes notables de Kinshasa, c'est une espèce capable de booster beaucoup de choses dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un rendez-vous à midi, vous quittez la maison à 9 h, vous arrivez à 14 h. Vous paraissez moins sérieux tout simplement parce qu'il y a eu des embouteillages. Qu'est-ce que les jeunes notables de Kinshasa font pour que nous fassions pression pour que les choses changent positivement? C'est cela la question. C'est vrai, on ne peut pas seulement regarder le gouvernement, ce que fait le gouvernement. Le gouvernement a sa politique.
Et nous, en tant que jeunes notables de Kinshasa, nous avons notre politique aussi pour pousser le gouvernement à faire mieux. Et qui dit faire mieux, c'est leur pousser à ce que les routes qui sont bloquées, Kabambad, Kassai, Flambeau et Fumwama, vrai ou faux? Je vous dis, la plupart des embouteillages que nous connaissons sur 24, sur le boulevard, c'est parce que toutes ces routes secondaires sont bloquées. Et malheureusement, on privilégie le financement de l'ARENA au détriment des routes qui devraient désengorger la ville-province de Kinshasa. Donc, Moko, Bissomoko, Tomi Lingiti. Est-ce la construction de l'ARENA est une priorité? La priorité, c'est une saison pluvieuse. Il faut nous rassurer que les routes, même si ce n'est pas macadamisé, qu'on peut se remblayer. Nous avons des moellons qu'on n'achète même pas. Le gouvernement provincial peut solliciter des moyens au gouvernement national et accompagner cela pour que même là où ce n'est pas pavimenté ou asphalté, qu'on puisse quand même remblayer et battre d'amé en go. Qui fait le pompage ici? Vers Maloueka. Moi, j'ai fait souvent, parce que j'habite Upen, quand je prends pompage, il y a une tronçon là de 20 mètres seulement. Vous pouvez faire 2 heures du temps. Même 3 heures. Je me pose la question, est-ce que nous avons un gouvernement provincial à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des députés provinciaux qui font réellement le travail? Vous savez, le plus souvent, la population aussi, elle demande beaucoup aux élus nationaux, aux députés provinciaux et aux députés nationaux. Le député n'a pas les moyens de sa politique, le moyen de la pression. Mais si cette pression-là, les moyens ne suivent pas pour qu'une chose soit exécutée, c'est compliqué. On est ensemble. Vous savez pourquoi dans toutes les législatures, sur 500 députés nationaux, il y a au moins 400 qui sont sanctionnés par la population. On est ensemble. À Lukunga, il y a 14 députés nationaux. Au moins 12 ou 13 ont été sanctionnés. D'autres positivement, d'autres négativement. Vous savez pourquoi? Parce que la population pense aussi que le député, c'est celui-là qui doit trouver solution à tout. Le député, c'est celui qui donne de l'argent aux Omoapi. Vous comprenez? Et du coup, quand les nouveaux venus viennent, ils viennent avec un beau discours. Ils vous cassent terriblement sur le terrain et la population aime ça. Conséquence, sanctionner. Vous ne revenez pas. Nous pensons que le gouvernement doit également beaucoup investir dans l'éducation. Beaucoup dans l'éducation, c'est vrai. Vous allez dire, honorable, il y a l'éducation, oui, nous avons beaucoup de jeunes diplômés, mais qui, 5 ans, 10 ans, sont au chômage. À quoi bon étudier s'il faut rester au chômage pendant autant d'années? Réfléchissons ensemble. Il y a de jeunes gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, ce qui est une bonne chose, mais ce n'est pas toujours facile. On parle bien de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas facile. Hein? Okobandela, wapi, Nambongo, Nini. Il faut avoir un appui. Mais on dit souvent qu'il n'y a pas de saut métier. Deux fois, moi, quand je suis licencié, si on me propose un boulot de $300 dans le Salangote, les gens ça vrai ou faux? Moi, je connais beaucoup de jeunes gens qui ont décliné des travail parce que le salaire était insignifiant. Mais pour moi, je pense qu'il faut commencer quelque part. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Même Rome n'a pas été construit en un seul jour, c'est petit à petit. Il faut accepter le faible commencement. Ce qui tue les jeunes, c'est refuser le faible commencement. Mais aussi, que fait le gouvernement pour rendre indépendants les jeunes? Est-ce que le gouvernement crée des opportunités aux jeunes? Vrai ou faux? Comment ça, il n'y a pas? Vous savez que nous sommes en paix à Kinshasa, n'est-ce pas? Il n'y a pas de guerre à Kinshasa. Le cordon a parlé de l'agriculture. Combien de jeunes font l'agriculture ici? S'il vous plaît.
Nan penal baka week-end la kesa la bilanga moi été na muke. Mutumoko. Non non pas moté. 1 2 3 4. Nous sommes presque 70 personnes. Ah, vous comprenez? Kinshasa, il y a des terres vides. Il y a même des chefs coutumiers qui font louer des terres. Vrai ou faux? Ils font louer des terres, je crois 100 000 francs sur une année. C'est combien? 200 000 francs une année? Oui. Vers Maluku, oui. Si vous n'avez pas l'argent d'acheter au louer, et on vous laisse exploiter, vous faites un peu d'agriculture. C'est aussi une façon de s'occuper mentalement. On est ensemble. Parce que, vous savez, la santé mentale n'est pas facile, hein, au Kimango. Vous pouvez au Liaka bien, vous avez un bon boulot, mais lorsque ça ne va pas dans la tête, tout semble ne pas marcher. Alors, battons-nous en tant que jeunes pour participer au développement de ce pays. Et participer au développement, c'est se faire violence. Dénoncer aussi les antivaleurs, c'est participer au développement. Je salue la présence du député national honorable Dibandi. Il est très dynamique, nous le suivons chaque fois, n'est-ce pas? Vous le suivez, non? Chaque camarade, il faut suivre les infos. Hein? Normalement, un jeune notable de Kinshasa, vous vous réveillez le matin, suivez Top Congo, suivez vos 3 médias avant de quitter la maison. Même si ça ne va pas, il faut toujours s'informer. L'information, c'est le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Mais c'est important qu'en tant que jeune notable de Kinshasa, qui est tout foulana, lorsqu'il y a un jeune qui a une activité, il faut y aller, appuyer d'une manière ou d'une autre, et non pour saboter en gros. Je salue également la présence de M. Kevin, que je vois toujours sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Combien de jeunes ont été là lorsque M. Kevin Bassamoussa qui est la justice? Mutumoko. Non, on est des jeunes notables. Vrai ou faux? Parce qu'il faudra savoir que l'objet est comme lié, l'objet est comme la Mutususu. C'est une structure d'entraide, une structure qui devra, lorsque un de nôtres a un problème, nous nous levons. Si la cause est juste. Voilà. Vous dites? Non, nous devons nous aimer. Je dis bien si la cause est juste. Il ne faut pas qu'on puisse promouvoir l'injustice. Lorsqu'une personne s'épanouit dans un domaine quelconque, Zoua et bandit, vous comprenez? Je suis de ceux qui pensent que nous devons nous pousser. Donc, Tofulana. À Lingana, ça sonne très bien. Kofulana. Quelqu'un qui excelle dans tel domaine, il faut l'aider. Et non être parmi ceux-là qui tirent vers le bas la personne pour faire de sorte que la personne puisse se décourager. Akufonzala, babanda kusekaye. Que font certains jeunes aussitôt promus à des fonctions hautement politiques? Peu sont ceux-là qui ont de la considération pour l'autre. Apparemment, Bissot Bajen sont matin la politique, le long de orgueil pays commis. Comme impulsif, on met la souma été comme un champagne. C'est dangereux pour nous qui faisons de la politique parce que lorsque vous entrez en politique trop jeune, on oublie souvent que quand vous avez un mandat électif, c'est pour une durée déterminée. On est ensemble. Un mandat électif a une durée déterminée. Deux fois, je dis bien deux fois, dans l'ivresse du pouvoir, on oublie que le mandat a une durée déterminée. C'est comme ça que vous verrez certains députés nationaux, 5 ans après, à Otambramakolo.
Naba veste et bandon galangalana et limoué. Parce qu'il n'y a plus d'argent pour amener les habits à pressing, c'est compliqué. Vous savez pourquoi ça arrive comme ça? Non. Parce que vous faites 5 ans en tant que député national, aux élections, aussi si épargne dans l'espoir de se faire réélire. Mais ce que est simbité, les voisins ou l'entourage commence à se moquer de vous, oubliant que aussi sali condamné sur la campagne électorale. C'est ça la conséquence. Alors ce qui est mis à faire, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est pas facile d'entreprendre. Non, on aura l'entrepreneuriat. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, commencez par le faible commencement. Ils entreprennent où? En faisant quoi? Mais madame, pour construire des maisons, il faut avoir des moyens. On ne peut pas parler de l'immobilier sans avoir des moyens conséquents, surtout à Kinshasa, où l'État n'a pas su réglementer les prix. Allez à Lingwala, morcellement est commis 200 000. Est-ce que c'est normal? Dans un pays qui se respecte totalement Karaboui. C'est nous les notables de Kinshasa, non? Les jeunes notables. Oh, il y a été les jeunes notables, n'est-ce pas? L'activité a été médiatisée, il faut être là. Si vous vous sentez du sous-développement de Kinshasa, il faut participer pour que nous réfléchissions ensemble afin de développer la ville-province de Kinshasa. Vous savez, nous aurons un sérieux problème l'année prochaine. La problématique des permis de conduire. Qui est allé se procurer du permis de conduire parmi nous? 2 personnes. Il y a déjà la vente du permis de conduire. On vous soumet à un test. C'est sur 20. Vous pensez que les chauffeurs 207 basent la test? Vous comprenez? Parce que la condition, il faut passer le test. Après le test, test pratique. Après, il faut payer à la banque. Toutes ces étapes-là, j'ai doute fort que les chauffeurs de 207 n'ont même pas là. Ils ne savent même pas parler français. Donc, ça serait difficile. Il fallait qu'ils allègent, je ne sais pas comment ils vont y travailler, pour faciliter à ce que tout le monde ait son permis de conduire. Sinon, ça sera compliqué. Vous dites? Oui, oui. Non, à Kinshasa d'abord, parce qu'à Kinshasa, les motos Wewa. Vous voyez un Wewa aller passer un test et en français, parce que le test c'est en français. Alors, il appartient aux jeunes notables de Kinshasa. Ce sont des points sur lesquels il faut réfléchir et rencontrer les autorités sur la question pour éviter le pire. Enfin, pour clôturer, on fait aussi de la politique en tant que jeune, n'est-ce pas? Pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution. C'est une question qui va propulser soit la stagnation ou l'épanouissement des jeunes notables de Kinshasa. Kinshasa, c'est le miroir de notre pays. Alors, les jeunes de Kinshasa doivent se faire connaître dans toutes les provinces, mais aussi en Afrique, à travers les réflexions positives. La question de la réforme constitutionnelle nous concerne. Il nous appartient, nous jeunes, de s'y pencher et réfléchir de ce que nous allons prendre comme position pour sauver la nation, parce que l'avenir de notre pays en dépend. Je vous remercie. Merci pour la parole. Je tiens d'abord à remercier Dieu pour nous avoir permis d'être là présent. Et je remercie le comité organisationnel, le comité d'organisation de cet événement. Et je salue tout le monde pour sa présence ici présent. Alors, je vais vite sauter sur le thème qui m'a été demandé d'explorer.
Un instant. Voilà. J'ai salué en commençant d'abord par les honorables ici présents. Et pour commencer, la problématique des financements pour la jeunesse entreprenante. S'il faut commencer, je dirais que nous jeunes, comme l'honorable l'a soulevé un peu plus tôt ici, on a un peu l'attitude, cet esprit-là de vouloir responsabiliser ce qui nous concerne envers l'État. Alors que c'est une attitude qu'on ne devait pas. Et je pense que chacun ici présent, de son propre expérience, a dit que le tchaba mutema ebele na babloko ebele. Pour les gens qui sont projet moro jeune. Ok, on dit quelque part, au tamboli na babiro, bazeli zelisio. Et bien les bazar basoma route ba mituka déjà na ba idée, basoma mapango na ba idée, alors que en réalité ce n'est pas ça. Un jeune en soi, il faut se créer. Et l'esprit de création, c'est plus dans la jeunesse. Les âgés, c'est vrai qu'ils ont été jeunes aussi, c'est ce qui les a permis d'arriver là, mais ils ont d'abord été jeunes. C'est cet esprit jeune-là qui les a permis d'être où ils sont. Par contre, aujourd'hui, nous jeunes, on n'est plus créatifs. On se réfère un peu trop aux vieux. C'est vrai que sur les âgés, il faut se référer d'abord à Zaki Libosomé. Et l'autre, c'est que Zoba pe akolaka. Mutaroz azam mukolo, mais zateka qui est pour azam mukolo na yo, il faut se référer na pour na ozo la solution parce que vous avez une expérience mon côté, vous collez peut-être un milieu mon côté, et ça va circonstances un peu plus différentes. Donc en gros, je voulais juste dire que la jeunesse, c'est la prise en charge de soi-même. Je n'ai pas fini, j'évolue. Alors, s'il faut diviser ces problèmes, la problématique de la jeunesse entreprenante, je vais dire que c'est en deux phases ou en deux aires. La première phase, c'est la phase des difficultés. Alors, entre autres comme difficultés, nous rencontrons d'abord le départ, c'est le capital. Tu es jeune, tu fais commencer quelque chose, tu n'as pas de capital. Comment tu vas faire? Et un autre problème, c'est les opportunités qui se suivent par... bon, je vais d'abord détailler sur l'opportunité parce que les opportunités, il y en a. Mais en tant que jeune, pour que ça tienne vraiment, les opportunités, il faut les créer. Parce que les opportunités existent. Par exemple, il y a le Fonds national de la jeunesse qui est là. C'est une opportunité existante. Nous sommes beaucoup de jeunes. Tu ne peux pas être dans un coin dire que dans un compétent, moi aussi je vais être, par exemple, être là. C'est compliqué. Même récemment, le président a parlé à Lubumbashi pour dire que Toropé, ça va en plan à les jeunes et tout et consort. Mais ce rôle-là, il est bien. Les jeunes, combien d'autres ils ont mis ça là pour Kokabiso. Donc cela veut dire que déjà sur le point là, il faut déjà essayer un peu de se créer nos propres opportunités parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et ceux qui sont déjà entrepreneurs actifs connaissent qu'un autre problème que nous sommes butés face, c'est la clientèle. Parce que nous sommes ici, les clients, la plupart quand on commence quelque chose, les premiers clients, ce sont les gens qui nous entourent. Mais vous allez remarquer que par contre, il y en a qui ici, je reconnais les têtes. Tu as un ami au bien en raté, un pour la moi, Kama Boyazo qui s'appelle tout l'eau. Par rapport à Nabino P baby, pourquoi? Parce que tous les gens mettent tous sous un autre problème, tous les gens que les jeunes entrepreneurs, ils ont le focus. Le lot, au PC image, tu ouvres une page, tu crées au Terra Bilamba. Quand tu as l'audience des gens qui viennent au Terra Bilamba au Molandao, yo au commun de la plante. Balandio la plante, tant que la plante, bah coûter sous una au azote la seule bénédiction. Donc, on est tellement dispersé dans les idées qu'on n'est pas focus sur une seule chose. Et je pense que ce sont parmi les problèmes qui nous font défaut. Et un autre point que je vais évoquer comme difficulté, ce sont le fait de se faire des alliés. Toi, par exemple, tu évolues dans l'agriculture. C'est bien, tu peux avoir des amis, mais en tout cas, par rapport à ce qui est lié à ton travail,
tu devais t'entourer des gens qui sont de ton domaine. Parce que quand tu choisis mal tes alliés, tu es perdu, tu es confus. À l'esprit, c'est vrai que, comme on dit toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bien que ce n'est pas vraiment vrai à 100%, mais en partie, ça influence. Et une autre problématique que nous avons, c'est la gestion de financement et des temps. Nous gérons très mal l'argent. Parmi la cause principale que nous gérons très mal l'argent en tant qu'entrepreneur, c'est que les retards de paiement chez les clients, mais c'est aussi les envies. L'honorable qui était avant moi l'a dit ici, tout le monde a patience sur la tête, tu fais une affaire avec $500 et à peine tu as 700 et puis directement alors que si tu essayes de t'organiser avec tes petits débuts, les choses seront beaucoup plus faciles pour toi et je pense que une autre problématique, c'est battre la concurrence et innover. La seule façon d'être différent, c'est l'innovation. Parce que yo te lipa, les te lipa, biso so te lipa. Pourquoi ba yo so ba lipa pa na yo te ba so be pa na ye, peut-être ya cha lipa maté ko félé. C'est déjà une innovation comme on a bien dit clientèle là. Donc il faut essayer un peu d'innover. Alors tout ce que j'ai évoqué là, ce sont des choses que nous vivons déjà, vous connaissez, c'est juste un rappel, mais je voulais juste marteler. Et comme piste de solution, je pense que il faut d'abord travailler sur les investissements. C'est bien d'avoir des idées, mais avant de se lancer, c'est bien, on dit que mais avant, il faut te lancer sur de bonnes bases et s'organiser. Ce n'est pas sur la tête des gens qu'on peut commencer une affaire, dire que j'ai un projet de $1000, bon, je vais chercher 10 personnes dans mon entourage où je peux en prêter $100 pour commencer mon affaire. En tout cas, de cette façon-là, ça ne sera pas bien parce que tu commences, tu as déjà des voix, à peine commencé, tu dois devoir des gens. Je pense que ce n'est pas bien. Il faut bien se préparer avec des petites économies et puis on pourra se lancer. Je pense que ça sera beaucoup plus facile. Une autre piste de solution pour nos problèmes comme jeunes dans l'entrepreneuriat, c'est divulguer ses activités. On crée nous-mêmes un propre blocage. Tu fais quelque chose, mais tu n'en parles pas. Ah, il y a des gens, je vois, à Tegala, il y a des filles que je respecte, il y a des gars que je respecte, mais au moins, même si ce soir dans la même loco, à postarater. Ou bien je ne peux pas poster ça. En tout cas, si c'est ça, voilà. Donc, il faut parce que quand il y aura des fruits, les mêmes personnes là que tu penses qui vont te critiquer, bizarrement, ce seront les mêmes personnes qui pourront dire que donc, si tu avais commencé, tu ne peux peut-être pas avoir les soutiens de ces personnes-là parce que eux-mêmes déjà ne savent pas comment ça marche parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Mais quand tu as déjà le courage de t'élever, en tant qu'entrepreneur, tu fais déjà quelque chose. Donc, il faut essayer un peu de... L'Obama Moussala, sur le terrain, comme ça, toi, tu as intéressé à m'envoyer, par exemple, qu'il y a une idée à cibler, et c'est un peu ça. Et puis, quand on a des problèmes, on a des difficultés, on essaye de réfléchir pêle-mêle. En tout cas, la bonne approche serait de lister ces problèmes en tant qu'entrepreneur. Chacun a son expérience. Ouais, tu as mis tout cas, des difficultés à biso, les arabes, les arabes. Ouais, ça l'arabes. Donc, il faut savoir lister d'abord tes problèmes et puis chaque problème aura sa solution. Et puis un autre problème, c'est la gestion d'émotions. Cela vient souvent par le développement personnel parce que sans le courant, en tout cas, il y a des parce que il faut s'arrêter, en tout cas, voilà. Et puis, une dernière chose, comme solution, c'est essayer de référer ces problèmes. Donc, comme moi, si quelqu'un, par exemple, tu vends des habits, quand il y a tes faux alors pour ça, sur les réseaux sociaux, tu cherches quelqu'un. Si tu es, par exemple, dans la presse ou bien presse en ligne ou quoi que ce soit, quand il y a toujours tu caméra, cherche quelqu'un.
Donc, le fait pour nous, de fois, comme on jeune dans l'entrepreneuriat, ça ne tient pas beaucoup parce qu'on veut essayer un peu de tout centrer. C'est vrai que c'est un problème de confiance, mais à la base, il y a des gens aussi, si toi tu es dans le domaine X, par exemple, nous sommes là, tout ce qu'on fait, je salue le photographe et le caméraman qui sont là, ils n'ont rien à voir avec tout ce qu'on fait. Mais dans ce qu'on fait, ce n'est pas le président de l'État qui va se tenir pour filmer ou appeler JB Simba caméra, non. Mais on appelle quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais il est quand même un apport, ou bien il sera un appareil pour nous faciliter dans ce que nous faisons. Donc, c'est un peu de ne pas toujours trop centré sur nous-mêmes, sinon nous pouvons aussi nous créer des problèmes de santé. Alors, après que, en tant que jeune, si tu gères bien les premières phases, les difficultés, et tu sais comment manager tes solutions, tu entres maintenant dans la deuxième phase qu'on appelle l'expérience et la confiance en soi. Je pense que quand tu as l'expérience et la confiance en soi, ça te permet de bien gérer et tu auras déjà un carnet d'adresse et tu auras déjà une histoire. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Bon, je crois peut-être que s'il y aura des questions, réponses, je demande vraiment l'audience, ça sera très important. Comme ça, on échange la rate que alléluia, amen. Puis ça va bien. Mais en gros, c'est ça. Je ne veux pas tout prendre le temps. J'ai d'autres intervenants qui vont intervenir. Mais sinon, je vous remercie et je vous d'avoir accepté de jeter son dévolu sur ma modeste personne, afin d'échanger avec vous autour de la cruciale question de la participation de la jeunesse dans le processus décisionnel. Je voudrais, à tout propos, vous dire que notre Constitution, en son article 42, dispose que le pouvoir public ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Quand j'ai lu cette disposition, c'est la première des choses, quand on me pose une question, je recours d'abord à la Constitution. Et je pense que c'est l'une des dispositions qu'il faut réécrire dans le cadre de la réforme constitutionnelle, parce que il ne suffit pas de protéger, il faut promouvoir la jeunesse pour permettre à cette jeunesse, en effet, d'être au centre des décisions politiques, notamment. Mais il y a des préalables. Quand je parle des préalables, je pense que aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse ou du ministère de la jeunesse, on voit la ministre et on voit le Conseil national de la jeunesse. C'est tout. Et ça, pour moi, c'est très dangereux. Parce qu'en effet, il est important que nous puissions faire, comme les Français ont su bien le faire, mettre en place un Institut national de la jeunesse. Parce que nous perdons beaucoup. Quand nous parlons de la jeunesse, on parle de quoi? Parfois, il n'y a aucun contenu. Pourquoi? Parce que notamment, il n'y a pas de chiffres clés sur la jeunesse. Les chiffres dont on parle. Ici, on dit jeunesse, c'est combien de pourcents? On dit 60, 65, d'autres disent 75. Tout ça pourquoi? Parce qu'en effet, il n'y a aucune maîtrise de cette masse majoritaire de la population qu'on appelle jeunesse. Vous comprendrez avec moi qu'il y a des matériaux importants qui doivent conduire le gouvernant et qui doivent nous conduire, nous, jeunesse, à aboutir justement à un dessein précis, être au centre des décisions. Parce que aujourd'hui, je suis, moi, très mal à l'aise quand on dit que la jeunesse doit être au centre de la décision. En effet, nous sommes au centre de la décision. Mais seulement, parfois, nous acceptons de subir. Et pourquoi nous subissons? C'est notamment parce que la jeunesse, ce n'est pas que les notables. La jeunesse, c'est
cette masse de la population qui parfois est dans l'arrière-pays, qui parfois a des difficultés pour aller à l'école. Je le dis parce que moi, je suis élu du territoire de Libengue, dans le sud Ubangui, où j'ai été le meilleur élu de la province. Et je suis le plus jeune élu de ma province. Et je ne suis pas des moindres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous devons savoir qu'il y a des fléaux assez importants auxquels on doit faire face avant que la jeunesse puisse en effet être au centre des décisions. Ces fléaux, pour moi, ça s'appelle l'éducation. Parce que l'éradication de l'analphabétisme, parce que quand on lit la Constitution, ne lisons pas que l'article 220, hein. Lisons aussi l'article 44, qui érige en devoir national l'éradication de l'analphabétisme. Et on ne se limite pas là, on demande même au gouvernement de doter, n'est-ce pas, de disposer d'un programme spécifique pour l'éradication de l'analphabétisme. Cette constitution existe depuis 2006. Moi, je ne sais pas, je peux me tromper. Je n'ai jamais vu un programme sur l'éradication de l'analphabétisme au Congo. La preuve, on navigue à vue. Dans l'arrière-pays, d'où je viens, on vous dira qu'il y a pour 25 écoles primaires, une seule école secondaire. Donc il y a une école secondaire dans un périmètre de 45 km². Une seule école. Et parfois c'est en chôme. Et nous oublions que le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. La preuve, 71,5% de cette population congolaise vit dans les territoires. C'est-à-dire vit au village. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas accès à l'électricité. Il n'y a pas de réseau. Nous qui avons ces opportunités d'être, je dirais, la crête de la pyramide, nous devons en effet éclairer ceux qui sont en bas. Et ça, c'est très important. Éclairer. Pourquoi éclairer? Parce que participer veut dire avant tout payer sa part. Étymologiquement. Participer veut dire payer sa part. Quelle est cette part que nous payons pour être au centre de décision? Quelle est cette part que nous payons pour permettre au Congo de sortir de cette insécurité alimentaire? Je reviens d'Égypte avec l'honorable président Vital Kamerhe, où nous étions en mission officielle au Parlement égyptien. Mes chers frères, je vais vous choquer. L'Égypte, c'est la moitié de la superficie de la RDC. Mais pas que. Vous savez que c'est un pays désertique, parce que la population égyptienne, en fait, est contenue dans 5% des territoires de l'Égypte. Mais de l'Égypte d'où je viens, on n'importe rien. Ou presque rien. Ils mangent tout. Il y a tout sauf rien. Si ils avaient, ces Égyptiens-là, considéré les déserts comme une malédiction, comme les Quinois considèrent la pluie comme une malédiction, mais l'Égypte ne se serait jamais développée. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait payer leur part. Ils ont payé leur part. Ils l'ont bien fait. Essayons de voir le bon côté des choses. Essayons de voir la malédiction dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que la crise, du grec crisis,
signifie choisir, signifie décider. Quelle décision nous prenons, nous, jeunes, pour sortir notre pays de ces grands fléaux et arriver enfin à être au centre des décisions? Très chers compatriotes, nous devons, nous ici, en sortant d'ici, nous doter des résolutions utiles. Résolution pour dire, vous, jeunes parlementaires, permettez, coincez les gouvernements pour que le peuple soit au centre des intérêts de la population. Vous, le CNJ, travaillez utilement pour des réformes profondes du secteur de la jeunesse. La jeunesse est aussi un département gouvernemental. Ailleurs, le ministère de la Jeunesse est une vice-primature. Pour nous, même les jeunes ne veulent pas être nommés au ministère de la Jeunesse. Parce qu'en effet, il suffit de poser la question, quel est le crédit de ce ministère-là? Personne ne veut y aller. Et le ministère de la Jeunesse est toujours considéré comme un ministère problématique. Pourquoi? Parce que nous, jeunes, nous avons cette difficulté de parler le même langage. De comprendre qu'il faut placer le Congo au frontispice des intérêts de la nation. Comprendre que nous, la jeunesse, ne regardons pas notre participation ici et là, essayons de voir quel sera le Congo, comment nous doter d'un agenda d'une génération. Parce que 2025, 2050, c'est nous. Les gens ne sortiront pas d'ailleurs. Je vois des ministres ici, je vois des futurs députés, je vois effectivement des gens qui vont aboutir vraiment, qui arriveront loin. Des DG, il y en a déjà. Donc, comprenons que nous avons un héritage de nos parents, malheureusement un héritage catastrophique. Mais n'oublions pas, quand on parle de la continuité de l'État, aujourd'hui nous sommes jeunes, demain on sera vieux. Quel serait le sort de legs que nous avons reçus et que faisons-nous pour réformer les choses? Parce que tout le monde veut être millionnaire dans un pays en crise. Comprendrez avec moi, messieurs et dames, que être au centre de la décision, participer, ce n'est pas, je veux dire, un simple mot. C'est d'abord une passion que nous devons tous avoir. Mais quand on parle de la passion, moi je vois passus, c'est-à-dire je vois sacrifice. C'est-à-dire c'est un acte sacrificiel. Accepter, je crois que Noah Bernard Kayubala si bien dit, être député, c'est porter le lourd fardeau ou dans la conscience ou l'inconscient congolais, on pense que vous devez apporter des solutions à tout. Oui. Et c'est très grave. Moi qui vous parle, je paye les carburants pour permettre à ma population de suivre l'information. Quand je dois intervenir en assemblée, je dois acheter les carburants. Et ça, c'est très grave. Pendant que l'État congolais dispose des lois et des bonnes lois. On n'a pas de mauvaises lois. Je suis intervenu en faveur d'Anser. Vous avez vu qu'on a débloqué les sociaux d'Anser. Parce que Anser est un instrument qui devrait servir à la sédentarisation de populations au niveau des territoires. Pour nous permettre de vivre de façon aérée aussi à Kinshasa. Oui, les gens qui viennent du village, ils viennent à Kinshasa, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Et pourtant, dans la loi sur les télécoms, depuis 2008, je peux me tromper, on dit que 3% du chiffre d'affaires des entreprises de télécoms devrait être versé à un crédit pour permettre, n'est-ce pas, des investissements pour assurer une couverture en télécommunication au niveau de zones non couvertes. Quel est l'accès au réseau aujourd'hui?
il est en deçà de 10%. Disons, en RDC. Quel est l'accès à l'énergie que nous avons? Bon, comment voulez-vous qu'un État où les gens ne savent pas communiquer, où les gens n'ont pas d'énergie, puisse se développer? C'est carrément un paradoxe. Et pourtant, on vous dit qu'il y a la redevance des enserres, disons dans le secteur de l'électricité, qui doit être doté à enserres au-delà des lignes de crédit. Et un investissement de 75% devrait, disons, ponctionner de cet argent, devrait servir pour l'érection de mini-barrages dans tous les territoires. Parce que la RDC, on a besoin que de 500 millions de dollars pour avoir des mini-barrages dans tous les territoires. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui profite de sa fonction comme ministre de budget, qui construit chez lui, dans un seul territoire, un barrage de 350 millions. Comprenez qu'on est dans un pays où on ne se comprend plus, on ne comprend plus rien, on va. Conséquence, nos frères qui sont à côté, puisqu'il fait noir là-bas, ils viennent à Kinshasa. Et quand ils se déversent à Kinshasa, aujourd'hui, peut-être qu'on ne le sait pas, il y a 3 motos pour un véhicule en Kinshasa. Et c'est comment voulez-vous qu'on puisse régler le problème ou la problématique des embouteillages? Vous voyez un peu? Et c'est ça le grand problème. Les grands mots sont là. Donc il faut prendre des décisions courageuses. Mais comme j'ai dit, participer, c'est d'abord payer sa part. Aujourd'hui, on parle des investissements. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient tout droit du village, quand il arrive, premier investissement, je dois acheter une moto. Donc au bout de 15 ans, si nous vivons avec le même rythme, nous aurons l'âge que nous aurons, nous serons au centre de prise de décision, chacun où il sera, et je l'ai dit en tant que prophète, j'attendais un amen. Amen. Nous allons vivre dans une ville qui est l'épicentre et, je vais dire, le siège des institutions, avec un coefficient cette fois-là de 5 motos pour un véhicule. Et ça, c'est très grave. Je vais vous choquer. Encore. Je suis intervenu et là, au moment où je suis en train de conclure, le débat sur la loi des finances, quand on observe les crédits de tous les ministères, de tous les services, on veut quoi? On dit achat véhicule, achat matériel de bureau. C'est tout ce qu'il y a. Bon. L'État va verser des frais d'investissement, disons son budget d'investissement, seulement pour l'acquisition de véhicules, dans un pays où il n'y a pas de route. Ça, c'est ce qui est grave. Donc, nous devons nous sortir des résolutions utiles. Jeune notable de Kinshasa, jeune notable du Congo, le mot notable, c'est un mot où pour nous qui sommes de l'arrière-pays, ça pèse lourd, on t'appelle notable. C'est-à-dire que c'est une responsabilité, non. Donc, acceptons cette responsabilité parce que responsabilité veut dire avant tout répondre de ses actes. Vous répondez de quels actes? Est-ce que vous trémoussez les reins? Vous voulez seulement boire? Nous devons faire un choix. Parce que décider, c'est d'abord choisir. Décider, ça veut dire réaménagement. Nous devons savoir ce qu'on veut. Comment décourager l'ivresse? Parce qu'au Congo, malheureusement, les gens s'enivrent à 12 heures. En moyenne. Non, je vais vous choquer parce que quand je parle du Congo, je ne parle pas que de Kinshasa. Moi, chez moi, à Libengue, il y a de ces coins où je ne peux pas battre campagne après 13 heures. C'est incroyable. Donc je commence à battre campagne entre 5 h et 12 h chaque jour. Parce qu'à 13 h, tout le monde est ivre. Non, je vous choque, c'est vrai. Vous voyez? Ou, je vais vous choquer. Ça, c'est une petite anecdote. J'ai été en Égypte. Non, ne vous en faites pas parce qu'il a été démontré que la boisson
est issue de la culture agricole de chaque milieu. C'est pourquoi dans les Kasaï, comme il y a trop de foufou, vous verrez qu'il y a aussi les 500. Vous voyez? Et là où, chez moi par exemple, où il y a trop de palmiers, vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de vins de palme qu'on appelle ndombe chez moi. Et ça, il y a plusieurs façons. Donc, la culture, et qu'est-ce qu'on a comme culture agricole à Kinshasa? Il n'y a rien. C'est pourquoi vous voyez qu'on prend tout. Donc, ça, ce sont des décisions qui doivent être prises pour nous permettre de revoir les choses. Je disais que je vais vous choquer encore un peu. J'ai fini par là. J'étais en Égypte, d'où je viens fraîchement. J'ai appris beaucoup de choses là-bas quand même. On s'est décidé un jour, on était au Conrad avec le prof Joly, le président, un peu tout le monde. On a dit, bon, il y avait une petite boîte. On va aller quand même, on va demander qu'on nous mette la musique congolaise. Le monde de la délégation, ces derniers jours, on va un peu souffler. Je vous choque. Si vous avez... Essayons d'imaginer, hein. Tomeli, double et black mi balé. 2 veuves Clicquot. Attendez, je vais vous choquer. Et dit à Ineken, en moyenne, ça peut faire combien en dollars? Non, on était nombreux. Hein? Il y avait tout le monde. On a posé une question. Et vous ça va combien? Et vous ça va combien? 2 double black, 2 veuves Clicquot, et dit à Ineken, ça veut faire combien? Bon, maintenant $500, d'accord? Je vais me choquer. Parce qu'à la fin, on nous a apporté une facture de $6 800. Vous comprenez un peu? Et c'est vrai. Moi, j'ai dit, non, non, vous avez commis une erreur. I think it must be 680. Non, non, 6,000. 800. C'était pas au frais de l'État. Je vais vous choquer, c'est pas au frais de l'État. Vous voyez un peu. Peut-être que les gens ne savent pas. Quand les députés voyagent, moi quand je voyage seul, je suis en business. Quand je dois voyager à l'Assemblée, on me paye un billet en éco. Donc je suis sur place. Donc ce qu'on fait, c'est d'abord pour la République. Ce n'est pas pour l'argent. D'accord? Donc on a dû payer comme ça $6 800. Pourquoi? Parce que... Mais bien sûr. D'accord? Pourquoi? Parce que les taxes sur la boisson environnait déjà 4 800, 4 900. Vous voyez que dans des États sérieux, on décourage l'ivresse. D'accord? Parce qu'un peuple ivre ne peut pas travailler. Donc, nous, les jeunes notables, essayons de décourager l'ivresse. Parce que ça va nous permettre d'être résilients après. Il n'est pas interdit de travailler. Mais vous comprenez que, puisque je finis par là, moi j'attends de vous, j'attends de nous aussi quelques préoccupations, parce que tout à l'heure nous aurons reçu par le président de la République. S'il y a des recommandations à lui faire parvenir, nous sommes aussi cette voix de la jeunesse qui peut parler au nom de cette jeunesse tout à l'heure quand on sera avec le président. J'ai dit, je vous remercie. Et à nous dire certaines choses qui sont importantes pour notre avenir. Dire un mot, oui. Merci pour l'occasion que vous m'accordez de glisser juste un mot. Je salue d'abord la présence des honorables députés, les représentants du peuple qui siègent à l'Assemblée nationale. À eux, je vais demander de vraiment porter la problématique de la jeunesse. L'honorable qui venait de passer, c'est l'honorable Alfred, je m'excuse, nous a choqués, mais il a dit beaucoup de vérité. Le département de la jeunesse, c'est tout un département. Il y a des réformes, bien sûr, qui doivent être menées, mais moi je le prends dans le cadre d'une structuration qui doit être faite pour permettre à ce ministère d'arriver à toucher toutes les couches des jeunes, parce qu'on a l'impression que le pays se limite à Kinshasa. Pourtant, ce n'est pas le cas.
chers députés, je vais vous parler avec mon cœur, tout mon cœur. Les jeunes que vous voyez là, bien sûr, il y en a qui entreprennent, bien sûr, il y en a qui ont des idées. Les jeunes en général ont du génie, ils ont la force, la vigueur, mais les jeunes ont besoin qu'il soit mis à leur disposition un certain nombre d'éléments, notamment des informations de qualité, notamment un certain encadrement, notamment plusieurs autres actions qui vont dans le sens de renforcer leur leadership, qui vont dans le sens de les accompagner de manière globale. Actuellement, il y a une opération qui est menée. Je ne suis pas contre cette opération, étant donné que le tort que les Koulouna, les jeunes, font subir à la population, c'est vraiment atroce. Mais ce sont des jeunes qui sont, par exemple, sur l'emprise de la drogue. Est-ce qu'il existe au Congo un seul centre de désintoxication? On se pose la question. Mais pour mettre en place ce genre d'infrastructure, pour mettre en place ce genre de projet, il faut des financements, il faut de l'argent. Il existe un fonds pour la jeunesse qui va dans le sens de promouvoir la jeunesse. Mais on revient toujours à la case de départ par rapport aux intentions. Nous voulons, nous envisageons, nous cherchons à, nous pensons faire, ainsi de suite. Donc nous sommes toujours dans Alice au pays des merveilles, donc en train d'affabuler, en train d'imaginer. Quand est-ce que nous passerons finalement à l'action? Quand est-ce que nous ferons quelque chose pour que les jeunes se sentent, qu'ils disent que, voilà, durant le mandat du président Félix Tshisekedi, voilà les infrastructures qui ont été mises en place. Voilà les politiques publiques qui ont été menées. Voilà le cadre légal et législatif qui a été mis en place pour accompagner la jeunesse. En tant que nos représentants, de l'autre côté, essayez d'évoquer cette question-là. Aujourd'hui, on voit ces histoires de paris sportifs et autres. Winner, bet, ainsi de suite. Voilà. Vous avez entendu, cher honorable? Voilà, vous avez entendu. Donc, nous sommes dans une logique de hasard. L'argent ne se gagne pas par hasard ou avec cette facilité-là. Qu'est-ce qui est inculqué, justement, dans cette jeunesse-là, comme message ou autre? Je ne demande pas qu'on l'interdise ça. Non, je ne demande pas. Mais comprenons que cela crée une addiction, cela crée une attitude, cela crée une habitude au niveau des jeunes, et que dans le cadre, par exemple, de la réforme qui doit être menée dans ce secteur, parce que ce sont des millions d'argent qui sont perdus, pourquoi ne pas se dire que nous allons comme sur un principe pollueur-payeur? Puisque les jeunes sont plongés dans ça, puisque cela crée de l'addiction, qui est un mal, il va falloir réparer ce préjudice. Et on répare ce préjudice comment? En prélevant quelque chose qui est mis pour les jeunes pour financer leur projet. Ça peut être une idée qui peut être portée et des réformes qui peuvent être faites dans ce sens-là. À chaque fois, nazwaka maloba liboso ya bilenge na banzi ete ya mbala oyo nazali na esengo koleka parce que nazali kokuta na awa na ba jeune notable ya Kinshasa oyo wapi ezali miroir ya mboka na biso et que l'occasion faisant nakutani pe na ba député national na biso ba oyo wapi ba memaka to bazali ko représenter bilenge na Assemblée nationale.
avant que na présenter moi thème moké parce que bayebisinga ete nalobela oyo conseil national ezali kosala mpona bokei liboso ya bilenge mais avant yango nazali kotonda matondi na baorganisateur oyo wapi babengisi biso nyonso awa na base ete avant que to définir oyo wapi conseil ezali kosala mpona bokei liboso ya bilenge na yambo foto comprendre conseil ezali nini ezali kosala nini etiamaka mpona nini. Conseil national ya jeunesse ezali bongo structure oyo ezali korepresente bilenge nyonso ya Congo pe koregroupe bango na ndenge bazali organiser na ba association to ba mouvement na bango. Mission ya conseil ezali kaka bolobeli azali ko jouer des ponts entre bilenge na ba institution, entre bilenge na ba partenaire, et que na pont oyo azali ko jouer ezali bongo kaka momemi maki momemi ba desiderata ya bilenge epai ya ba décideur po ete bango en tant que ba oyo bazali kotenir décision bamona wapi kozwa pe masenga ya bilenge na ba décision bazali kozwa na banzi ete Conseil national ya jeunesse ebandi na ngai te. Conseil national ya jeunesse ebandi depuis 1994 et que ngai nazali bongo kaka 4e président. Ça a commencé avec l'appellation la jeunesse de la JMPR et que après au signer Nabiso pour ratifier l'accord des Nations Unies, au wapi tozu appellation ezali connue d'une manière mondiale dans tous les pays du monde, il y a toujours une organisation appelée Conseil national de la jeunesse. Et si kawapi bilenge ba deversaka ya bango ba desiderata ya bango makambo ya bango makanisi pour être parvenir et pas ya bakonzi. Mais si kawapi pe bilenge ba se ressourçaka pour être ba mobiliser ba fonds et pas ya ba partenaire to ba optimiser ba opportunité ou ba partenaire ya libanda bazali koya na yango. Mais na o etali mboka na biso moi mukokoso nazali koloba yango parce que ba député bazali awa moi mukokoso na bonne marche ya structure oyo munene oyo ezali wapi komema mongongo ya bilenge ezali ko se retrouver na non prise en compte ya ba desiderata na bango epai ya bakonzi oyo bazali sous tutelle ya secteur 1. Ezali ko sala maete Conseil national ya jeunesse à travers vocation na ye ya ko encadrer ya ko accompagner pe ko orienter ba jeunes, mais pour encadrer, pour orienter, on doit en amont avoir non seulement des projets mais avoir des ressources pour permettre wapi encadrement wana ezal encadrement moko ya qualité. Pour permettre wapi encadrement wana to louer ça le lokola oyo. Pour permettre wapi to tinda ba bilenge wana na ba formation moko boye afin que ba se prendre en charge, va devenir autonome et que ba la orienter dans le bon sens. Ba la peut sensibiliser. Mais oyo ezali demande na ngai. Le Conseil national de la jeunesse azali na toute ligne budgétaire, mais oyo nanu etikala kobimata ata jour moko. À chaque fois ozali kotuna, mais mbongo oyo bino ba ministre mbongo ezali kokende wapi? William Oza Mpoli. William Oza Tetu. Mais tu peux encadrer les jeunes pendant que vous allez priver biso na biso. Et la démarche na biso en tant que leader,
Togogi ko croiser ma beau côté, on se démène pour chercher les moyens, les ressources ailleurs, afin de répondre à un devoir sacré dans l'encadrement de la jeunesse. En ce moment-là, l'innova politique, parce que le conseil est à la politique, l'innova politique, au bandi ko inféodé, au bandi ko bloqué devenir ya bilenge. Et que nous sommes en connivence avec manque de unité à biso bilenge. Au moment où elenge, bino ba honorable, bino ba ministre, ceux qui t'ont approché, bino na projet, ah, na me magaga dossier na parlement, parce que nous avons muta William, parce que nous avons commis beta. Et nous vous avons laissé, vous les politiciens. Les opposants ont parlé, nous ne voulons pas. La majorité présidentielle a dit oui, mais il est tellement... C'est normal que la jeunesse aussi, parce que nous ne voulons pas que nous ayons une jeunesse fainéantisée, une jeunesse manipulée, nous avons souhaité, c'est seulement si nous prenons l'engagement d'opter pour une option, mais que ça soit une option réfléchie. Si moi, aujourd'hui, je me dis, certes, nous disons oui pour le changement, je dois justifier les pourquoi. Si aujourd'hui, je dis non pour le changement, je dois être en mesure de justifier les pourquoi. C'est cette jeunesse-là que nous voulons. Mais, bien évidemment, après, nous nous retrouvons dans un isolement sans précédent où on doit être tué. Mais je sais, et je sais encore, comme disait mon idole Patrice Emery Lumumba, que mon peuple va se débarrasser, et c'est pour très bientôt, de tous ces ennemis internes et externes. Et ces ennemis internes-là, ce sont nous les Congolais et Congolaises. C'est nous la jeunesse qui n'arrivons pas à coaliser, qui n'arrivons pas à mettre nos efforts ensemble pour savoir qu'aujourd'hui, Kaumba est devenu député, soutenons-le, nous les jeunes. Aujourd'hui, tel est devenu ministre, soutenons-nous les jeunes. Ayons un projet commun. Nous n'avons pas un projet commun. Nous n'avons pas un projet commun, nous jouons à l'individualisme. Et c'est ce qui fait à telle sorte que cette jeunesse ne soit pas capable de faire face à l'action résiliente. Nous crions au changement de la classe politique, mais ça viendra comment? Ici, on parle comme jeune, honorable, excusez-moi. Et ma question est celle-ci. Sur ce qu'on a compris dans l'entièreté. Madame, précisez s'il vous plaît. Nous avons compris que le rôle de la jeunesse dans l'édification de la nation est d'offrir de nouvelles perspectives et énergie nouvelle pour contribuer au développement économique et au progrès social et tout. Dites-moi un peu, je ne sais pas, est-ce que le bénévolat aussi peut aider parmi nous les jeunes, peut nous propulser à pouvoir entreprendre, à pouvoir élargir nos horizons dans la société? Ma question s'adresse à l'honorable Alfred Ibandi. Merci. Monsieur l'honorable, je vous ai suivi avec attention et dans votre élocution, je vous ai entendu parler de Lancer et de la redevance que Lancer devait percevoir. Alors, ça m'a tiqué parce que présentement, nous sommes embêtés avec des difficultés. Moi qui vous parle, je suis agent au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. En tant qu'agent de cet ministère qui est un service d'assiette, c'est-à-dire que nous voyons tant soit peut être piétinés par des structures qui se sont créées
pour amasser dans un peu l'argent qui devait revenir au trésor public. Voyez-vous, l'ANSEA, qui est une structure qui a été créée avec de missions, voire même qui ont déjà dépassé leur mission spécialement dans le secteur de l'électricité, continue toujours à réclamer. S'il vous plaît, je vais chuter. Je vais aider l'honorable à connaître l'inquiétude qui nous anime. Alors, je vais aller droit au but. C'est-à-dire, nous sommes présentement butés à un problème de la redevance que la SNEL devait envoyer au niveau du ministère de Ressources hydrauliques via la DGRAD. Alors, quand vous dites que l'ANSER devait d'abord s'installer, s'élargir dans votre secteur, voyez-vous pas que vous êtes en train de nous ramener un peu plus en arrière que d'évoluer? Merci. Je réponds au nom de Naomi Yav. Ma question s'adresse à l'honorable Monique, qui tout à l'heure nous a parlé de fonds de financement. Par rapport à cela, il y a des obligations pour en bénéficier. Ça nous demande d'avoir la RCCM, Identification nationale, numéro d'impôt, statut notarié, INPP, tout cela, et la CNSS, tout cela nous coûte pas moins de 1 000 $. Alors, ma question est celle-ci. Voulez-vous vraiment aider les petites et moyennes entreprises ou bien vous voulez vous enrichir en même temps? Merci. Merci, madame. Moi, je m'appelle Dalton Lokessa, je suis environnementaliste. Moi, je n'ai pas vraiment une question, mais je vais formuler quelques recommandations très vite pour les honorables députés qui sont ici, mais aussi pour le Conseil national de la jeunesse et aussi pour les cadres qui nous réunissent. Alors, vous avez abordé des thèmes différents, mais avec des contenus intéressants. Alors, moi, ce que je voudrais soulever pour un point, en ce qui concerne la formation, il y a un intervenant qui a parlé de la formation et tout, qu'il faudrait vraiment revoir là-dessus. Alors, moi, je vais aider en ces termes. Il y a une différence entre la connaissance et la compétence. C'est-à-dire que, assez souvent, même dans les sessions de formation auxquelles nous prenons part, assez souvent, ce qu'on nous apprend, c'est la connaissance, pas la compétence. Pourtant, si nous devons résoudre des questions ou des problèmes de la société, il faut être compétent pour les résoudre. Alors, moi, je voudrais que pour vous qui êtes là et les cadres qui nous réunissent, vous puissiez formuler des recommandations pour ce sens-là. Je vais prendre un secteur simple, celui des déchets. Oui, j'ai fini par là. Celui de l'insalubrité. Vous ne voyez pas que si vous faites la promotion des formations sur les compétences, même la population ou la jeunesse là qui est désœuvrée peut trouver quelque chose, apprendre à la jeunesse comment gagner de l'argent, par exemple, en gérant ces déchets en les recycle, plutôt que de rester sur les... Merci. Merci beaucoup. Mot de la mission. Je voudrais poser la question à l'ambassadeur William Okambila, qui est le président du Conseil national de la jeunesse. Monsieur William, vous nous avez parlé ici du rôle que quand tu jouais la jeunesse pour nous sortir de l'injustice, il y a OIF. Dans le moment où, à part ma caméra pression à Gobina, tout le monde a RDC dans ma caméra OIF. Quelles sont les initiatives pour le bien aux autres pour le bien ça va gérer ma jeune nabiso et baza au kufa na makabakuluna na makabanzala na makamusus oyo tozana on a katamboka. Merci. Je reviens à la question avec M. Honorable William. Vous venez de parler par rapport au genre les jeunes doivent vraiment se rechercher pour avoir de l'argent, comment faire pour petites ou moyennes entreprises se financer, n'ont pas demandé de fonds et consorts. Pouvez-vous me répondre à cette question? Est-ce que comment nos jeunes, tu manques, tu n'as pas de fonds, tu n'as rien, et tu fais comment pour avoir ces minimums-là pour commencer ta petite entreprise?
Pouvez-vous répondre à ça, s'il vous plaît? Parce que monsieur le président de la CNJ, d'abord Lingala. En tout cas, je te félicite beaucoup. On m'a toujours parlé de vous, mais pas en bien. Bon, ma question est ceci. Il y a une différence entre CNJ et l'ambassade de la jeunesse congolaise. C'est la même chose ou bien c'est des choses différentes? Et relation entre CNJ et le ministère de la jeunesse congolaise. Merci. Lingalo yangaso na bioko kade. Mais ça m'a mingi pour français mais ça m'a été. C'est pareil moko okamwa lingala. Donc lingala ngeza moi il aurait pu nous kaka. Donc on a préféré parler français. Alors, j'ai un peu vu beaucoup de questions là. D'abord la question transversale sur le bénévolat. Moi je crois que le bénévolat, à la base, c'est un acte volontaire. Comme ça, le bénévolat et le volontariat, c'est pratiquement la même chose. C'est un acte social que toute personne, épris de bonne volonté, devrait en principe, tout le monde devrait être volontaire. C'est comme ça dans des États sérieux. Et la RDC, je crois qu'on a maintenant la loi sur la programmation militaire. Donc nous aurons des réservistes. Et sachez que tous les jeunes sont à la base des réservistes. Nous devons défendre l'État, donc nous sommes des volontaires. D'une certaine manière, sans volontariat, sans bénévolat, on ne peut pas avancer. Mon frère Sylvain m'a parlé de la redevance sur l'électricité. Je vous disais que c'est une question que je maîtrise parfaitement. Hein, donc je n'entre pas beaucoup de questions. Il y a même une question écrite que j'ai adressée à votre ministre sur cette question, disons sur cette matière. La redevance sur l'électricité, vous savez, nous sommes un État des droits. Et c'est la Constitution qui le dit en son article 1er. Un État des droits, c'est l'État où on édicte les lois, n'est-ce pas? Pour que ça nous soit appliqué d'abord. Il y a une loi qui existe, la loi sur l'électricité. Et dernièrement, je me suis opposé même, pour ceux qui suivent le plénière, et ça il faut le suivre, vous saurez que je suis quelqu'un, j'aime intervenir. Et j'interviens d'abord pour le peuple congolais, qui m'a porté pour qu'aujourd'hui je devienne son représentant. Ceci pour vous dire que la loi prévoit une redevance, n'est-ce pas? Et cette redevance devrait être perçue par un service qu'on appelle ANSER. Ce n'est ni votre volonté ni la mienne. C'est la volonté du législateur. Mais malheureusement, je vais vous choquer, parce que je dois vous choquer. Votre secrétaire général, votre ANSER n'a jamais perçu cette redevance. La redevance est perçue par le secrétariat général et par la DGRAT, en violation flagrante de la loi. Et il y a même une décision, un avis du Conseil d'État sur la question qui interprétait une disposition réglementaire du décret créant portant création d'ANSER où le Conseil d'État a clairement dit que c'est ANSER qui devait percevoir cet argent-là. Et dans cet argent-là, il est clairement dit que quand on perçoit, 75% devrait servir, n'est-ce pas, pour les investissements dans le secteur de l'électricité en milieu rural et périurbain. Et le 25 autres devrait servir, n'est-ce pas, de frais de fonctionnement qui n'existent pas pour ANSER et pour l'ARE, donc l'autorité de régulation dans le secteur de l'électricité. Avant mon intervention, quand on a ouvert le débat sur la reddition de comptes, ANSER n'avait reçu aucun fonds du gouvernement. C'est-à-dire un instrument aussi important, à l'instar du CNJ, 0% de taux de décaissement de sa ligne de crédit. Mais on se plaint à Kinshasa qu'il y a toujours exode rural. On doit s'attaquer aux causes. Donc voilà pourquoi je disais que je maîtrise la question. N'est-ce pas? DGRAT dernièrement
ils ont émis les V d'être un service d'assiette élargi. Mais on a refusé catégoriquement parce que si, en ce moment ici, on attribuait toutes les charges de redevance à la DGRAD, il y aura un problème de la maîtrise de tous ces fonds. En conséquence, on aura un problème d'affectation de fonds, comme on en a toujours l'habitude. Donc l'État, notre cher ami de l'autre côté, qui nous a émis la recommandation, ben enfin, c'était un commentaire. La compétence, c'est la mise en pratique des connaissances. N'est-ce pas? Il faut à la base connaître et après appliquer. La connaissance, c'est une masse de savoir. Bon, c'est-à-dire on va sortir peut-être 10 millions. 10 millions qui peuvent construire, je vais dire, à peu près 10 km, n'est-ce pas, des routes asphaltées, n'est-ce pas? Et si je regarde chez nous, à l'arrière-pays, où 1 kilomètre en terre battue de dessert agricole coûte 20 000 $, donc ça construit autant de kilomètres. On injecte ça quoi à Arena pour aller se trémousser les lendemains. C'est un État distrait. Mais maintenant, vous êtes là. Vous êtes jeune notable de Kinshasa, mais vous n'avez pas le courage de vous lever et dire que ça, c'est un choc politique improductif. Vous voulez que les députés fassent tout. Oui, un peu. Moi, je n'ai pas peur de parler. Personne ne me fait peur dans ce pays à part le président. D'accord? Donc, je vous demande, et c'est pourquoi j'en parle ici, essayons de voir, parce que l'opinion est un pouvoir. Et vous êtes cette opinion de Kinshasa. Vous êtes des notables. Vous êtes cette force résiliente qui doit ou qui devrait conduire le choix du gouvernement à avancer. N'est-ce pas? Et ça, c'est très important. Je dis, je vous remercie. Écoutez, ce sont des activités louables qu'on ne peut encourager, parce qu'on est à la porte jeune. Donc, c'était l'occasion de parler à la jeunesse, n'est-ce pas, sur sa participation, n'est-ce pas, au processus où au centre de la décision pour dire qu'elle n'est pas que politique. Et que je rappelais que nous étions dans un contexte de crise et que la crise, c'est d'abord un motif de résilience parce que c'est pendant la crise qu'on décide. Il suffit décider, il suffit choisir. Et j'ai aussi dit que participer veut dire avant tout payer les prix. Donc nous, en tant que jeunes, nous devons payer les prix. Il y a un prix à payer. Ce prix à payer ne peut justement pas arriver que par des simples mots. Il faudrait que cela soit sous-tendu par une formation, un encadrement. J'ai rappelé que notre Constitution, son article 42, expose notamment que le droit va veiller sur la santé, donc là, des matières très limitatives qui, de mon point de vue, ne touchent pas à tout le domaine de la jeunesse et qui ne fait appel à la police. J'ai aussi dit que l'article 44 de notre Constitution érige en devoir national, n'est-ce pas, la lutte contre l'analphabétisme. Alors, il est important, n'est-ce pas, que le ministère de la Jeunesse et cette réforme, parce que, de mon point de vue, je crois que nous avons besoin, j'ai recommandé, qu'on mette en place notamment un Institut national de la jeunesse français, qui va permettre justement aux jeunes d'avoir des chiffres clés chaque fin d'année. L'évolution de la courbe, n'est-ce pas, de cette masse majoritaire, qui devrait justement être, qui devrait demeurer. Comme j'ai dit dans mon émission, c'est une structure d'élite. Nous travaillons sur les valeurs, nous travaillons sur le mœurs. Notre souci est de voir une république forte, une république engagée, avec une jeunesse capable de résorber les problèmes, les enjeux que nous voyons actuellement. Nous savons les problèmes que nous avons sur la sécurité, les problèmes sanitaires, les problèmes d'infrastructure. Alors nous devons avoir des jeunes qui sont conscients de tous ces problèmes, des jeunes qui sont capables de se former, qui soient d'abord non seulement conscients, mais qui se forment pour aider la nation congolaise à répondre aux enjeux à venir. Donc vous pouvez compter sur nous, ensemble avec les gens qui nous soutiennent, qui sont toujours là disponibles avec nous, qui répondent aux invitations pour nous soutenir. Déjà là, nous avons clôturé l'année, c'est une dernière activité pour notre structure.
L'année 2025, dès le début, nous allons également vous inviter dans le cadre de notre échange de vues qui parlera toujours sur des comités morales, sur une lignée de performance. Je vous remercie. Espace de Nova très prochainement pour le 7e numéro de l'activité des jeunes notables de Kinshasa. Et sa chère activité de ce jour. Rajpi. Asoluhe bakutuyo. Asoluhe bakutuyo. LGG Talks TV, la chaîne des entrepreneurs. Cliquez s'abonner.